est de retour, Alors, on normalement. est de retour. Est-ce que vous nous entendez? Ah, on entend des sons de Discord. OK, super. Alors, désolé pour ce petit couac. On a Merci réussi pour votre à, patience. on a réussi à récupérer une bonne qualité. Bon, j'ai essayé de combler un petit peu dans le chat pour expliquer un petit peu ce qui se passait. Donc, je le répète, on a King Piccolo à droite, qui est un joueur GH, et notre grand champion européen avec Sin Shenron à gauche. Oui, c'est Steven. Il a décidé de partir sur ce deck-là. Pourquoi pas? On a vu qu'il fonctionne quand même bien au championnat américain, donc hâte de voir le résultat qu'il va faire avec ce deck ce week-end. Alors, c'est un deck qui peut être autant agressif que contrôle, donc il a pas mal d'options. Et Ouais, en et face, bah, ah là Piccolo, là, très Pico Damao. Alors, un truc qui est un peu différent, c'est qu'en gros, lui, il va commencer avec moins de points de vie, il va révéler ses points de vie. Quand il a 3 points de vie qui est révélé, il a des effets qui fonctionnent en plus. Donc, il joue vraiment avec ses points de vie, le deck Piccolo. Tout à fait, tout à fait. Donc, il a fait son tour de classique Unisson, donc il va être son moteur de pioche pour toute la game. Il va falloir qu'il le protège autant que possible. Et il prend son PV chez Sin. Donc on va voir déjà si ça va être la version plutôt aggro, plutôt contrôle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raj? Plutôt aggro, Euh, plutôt contrôle? Moi, j'ai bien aimé la dernière version de contrôle qui était au NA. Ouais. On va dire que la version la plus forte dernièrement, c'était la version aggro, en tout cas quand j'ai joué les régios et tout. Mhm. Mais là, j'étais vraiment surpris par la version contrôle ces derniers temps. Mais même la version contrôle, ça joue aussi un peu de l'aggro. Sans malentendu, ça passe. Ce que j'aime Ouais. bien avec ce deck-là, c'est que il est, personnellement, je le trouve extrêmement stable. Il y a beaucoup de cartes qui tuto, qui top les Mhm. cartes au-dessus du deck. Pour moi, ce deck-là, je trouve peut-être le plus stable de tout le jeu à l'heure actuelle. D'accord, ok. Bah, moi, je suis un peu de ton avis, hein. C'est vrai que je trouve que la version aggro était vraiment très forte. Quand tu prenais Cell Xeno tour 2, ben, t'étais pas content. Donc, Cell Xeno, d'ailleurs, qui a été Et errata, hein. Errata, oui, maintenant il faut attendre 5 énergies, je crois, pour avoir Voilà. les 4 dégâts. Je crois que c'est tour 5. Je suis pas sûre que si, c'est ça. En tout cas, ça, on peut plus le faire en début de partie, ou beaucoup moins. En tout cas, c'est beaucoup moins fort. Ouais. Donc Donc c'est ce là, qui va pousser du coup à jouer le deck peut-être un peu plus contrôle. Heu, voilà. heu, Là, comme tu l'as dit, on ne sait pas si je joue encore contrôle ou aggro, mais là, parce qu'en gros, pour faire simple, c'est que le deck contrôle, il joue une carte qui annule les effets ouais. sur le terrain adverse, et le deck aggro, il joue aussi la carte qui permet de copier des effets. Voilà, cette carte-là, Ouais. c'est bien cette carte-là, hein. Alors, heu, ouais, je Parce que moi, je regarde vois. le stream parce qu'on a une meilleure qualité sur le stream que nous, même si c'est un peu décalé en temps. Heu, Théoriquement, tu copies une carte et tu permets de gagner ses effets. Donc, oui, c'est ça. C'est vachement il fort, va sa mettre en version warp en fait. expert. Donc il va copier, voilà, il va mettre en warp le Oceanus. Oceanus, qui est une carte contre certains decks qui fait très très mal, hein. Ouais. Donc il y a Contre certains bloqueur decks, qui et est barrière. vraiment nul, mais contre d'autres decks, c'est game breaker. J'ai pas trop révisé Sin Shenron, mais je crois qu'elle a bloqueur barrière. Donc En du fait, coup, tu prends les mots-clés exacts aussi. Tu prends l'effet de la carte pendant, on va dire, 2 tours, mais un tour ouais. complet. Voilà, un tour complet. Ce qui permet de protéger ta carte et d'avoir un effet plutôt agréable. Mmh mh. Et bien sûr, cette carte a bloqueur barrière. Alors, pas déflexion, mais bloqueur barrière. Ouais, c'est très pénible à gérer du coup et donc il va la copier, ben, à chaque tour, le temps qu'il s'installe. Ça va lui permettre de tempo un petit peu et donc il a quand même une bloqueur barrière. Heu, Ça reste, assez pénible, hein. Et il a un petit effet parce qu'il Ah copie pas que les mots-clés, hein, il copie aussi l'effet de la carte. En oui, fait, voilà, il va, ce que j'allais dire, il va mettre en inertie et il va détruire la carte, il va l'envoyer dans la zone de dispersion. exactement. Et la carte du Piccolo, c'est comme une carte très forte qui permet de faire tourner le deck, qui va Le être envoyé en piano zone de dispersion. Donc, le piano, tu parles? oui. Ouais. Heu Moi, le deck Piccolo, j'ai toujours un peu du mal depuis qu'il y a une carte qui a été limitée à un. et ben, moi je trouve que ça reste très, très fort parce que la carte qui a été limitée à un, donc c'est celui qui a bloqueur. Oui, Bon, oui, bah, il oui. suffit juste qu'il soit un peu plus agressif et qu'il bloque moins. Donc Attention, oui, c'est pas un mauvais deck parce que des fois, il peut te sortir plein de 15 000 d'affilée et il peut ouais. vraiment Ah bah, être très aggro. il est vraiment très, très aggro. Il peut faire, des apparitions. C'est lui qui combo de ses PV, il peut mettre un board assez rapidement. Il a accès aux contre 20 000 doubles, tu sais, qui se jouent pour 0. Après, il est très unisson dépendant, donc c'est sûr que quand il a l'unisson sur place, sur table, ben, il D'accord. grosse main et vu qu'il joue avec son deck,
sa main grossit tout le Je temps. suis vraiment d'accord, l'unisson est très important dans ce deck-là. Alors il faut savoir que les cartes Shenron ne sont pas si simples à être gérées parce qu'en gros, juste les boules, ils sont impossibles à être gérés par l'adversaire ou presque impossibles. Et tout simplement, ils Voilà, copient les effets des cartes, donc ils se protègent aussi. Et ils détapent un Shenron à la fin du tour. Donc c'est assez embêtant de gérer les cartes du deck Shenron. je te coupe 2 secondes. Tu as vu la main, il scry 5, il doit prendre une carte et il avait sa secret, donc qui est la caille, on l'a vu. Et là, aïe aïe aïe, on a vu la secrète dans le top 5. Et oui, donc elle repart dans le deck. La Kai qui est une des secrètes les plus jouées dans Dragon Ball Et actuellement. qui est quand même assez forte. Et donc pour un, Offensivement et défensivement, les deux. Hein. il rejoue son piano. C'est sûr que bah, Kai, ça aurait été pas mal contre Shenron. T'as bien envie de tout lui enlever? Il faut savoir que Shenron, il y a quand même un petit compte à rebours pour l'adversaire parce que OT6, il a un effet qui peut jouer 7 Shenron directement à la zone dispersion. Bon, ça peut se faire contrer avec quelques contres, mais là, c'est du rouge. Voilà, là, c'est du rouge, donc c'est un peu plus dur. Et Ouais, c'est vraiment très très fort. Les 6 énergies, c'est vraiment fort. exactement. Ah, mais c'est sûr que le play qui est sympa, en bleu, c'est le Trunks play sur l'effet du Shenron. Il aime pas N'en trop. parle pas. En tant qu'ancien joueur Lee Shenron, j'ai encore mal. C'était un effet que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, au sujet du Piccolo, c'est que c'est important d'avoir 3 énergies face visible, 3 points de vie face visible, pardon. Oui, Parce qu'il y a des effets qui ont cette condition et des cartes exact. deviennent beaucoup plus fortes. Donc là, il s'est éveillé, donc il a rajouté un point de vie. Euh, euh, hop, il fait l'effet de son Unisson en unisson, dessous. tac, pour faire augmenter l'unisson. La pioche, donc il a déjà pioché la moitié de son deck. Hein. C'est, Ça sera une petite après, belle. Piccolo Daimyo, je trouve que c'est extrêmement agressif. Ça met plein de petits 15 000 sur le Ouais, terrain qui font très mal à force. ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est. Alors, est-ce qu'on a des stop turn dans Sin Shenron? Bah, t'as Mecha. Hein, mais... Ouais, le mecha. Il y a peut-être une extra, j'ai jamais trop vu jouer, mais qui permet d'annuler et mettre en inertie une carte. Ouais, Tu peux aussi jouer des super combos Zamasu, oui. qui permet d'engager des cartes. Mhm. Tu as le Ryan Shenron, qui permet de détruire des cartes qui sont plus élevées que les coûts d'énergie. Mais ça, dans le match-up, bon, c'est un peu moins, peut-être un peu moins fort. Il a une sacrée Euh, main, Piccolo. Hein. Tu peux jouer Quinto, Force Interdite, nouveau contre BT15. Il a de quoi se défendre. Ah oui, le Quinto, ouais. Ouais, ouais. Alors, Ouais, Force Interdite, le contre BT15 qui annule pas l'attaque, qui empêche d'être agressif ensuite, mais qui annule pas l'attaque. ouais. Ça reste une. Une très bonne carte. Donc là, Piccolo, il va pouvoir avoir accès à plein de choses. Ok, bah Et c'est une fin de tour. ouais, Ok. c'est une fin de tour. Hein. Bon, je pense qu'il veut pas lui rentrer trop de PV non plus, parce que s'il lui rentre Alors, trop de PV, il fait une euh, grosse main. en fait, il s'éveille. Alors, ouais, le Lee Shenron, la Non, différence, c'est qu'il s'éveille à 3 ou quand il y a une unisson, assez spécifique. Donc, la phase éveillée est assez forte parce que, en fait, tu ouais. désengages, tu mets en action toutes tes cartes Shenron, en fait. C'est pas qu'une seule. Mm. Donc, ça a un Il y a impact la place assez multiple sur puissant. le plateau. Ouais, ouais, tout à fait. Tu peux utiliser en combo ou tu peux les garder, etc. Il y a pas mal d'effets de ce côté-là. Mais ouais, le deck Shenron, c'est un deck ça fait quand même pas mal de temps qu'il existe, depuis BT10, je crois, et qui a traversé quand même les méta et qui est toujours minimum correct. Ouais, ouais, exactement. C'est un deck qui est vraiment très pénible entre le drop 8, le drop 9. Il y a beaucoup de choses ingérables. Euh, euh, je me souviens, moi, quand j'ai commencé Dragon Ball et que je jouais contre le Shenron, ça m'a vite fait changer de deck. Hein. Ah, bah, moi, j'adore, quand tu parles du drop 9, mais j'adore le drop 9 qui embête l'adversaire sur ses autos. Ah, Et ça. c'est un gros bloqueur avec vengeance, ça peut poser des problèmes. Et en plus, même quand tu gères la carte, quand tu gères le Lee Shenron, il va piocher, il va remettre une boule et tout, donc c'est assez embêtant. Ouais, ouais. D'ailleurs, il va commencer à faire la chaîne. Et oui, Il va jouer on a on va dire celui-là qui a la moitié de la chaîne, le petit Shenron à 4. le 4, il me semble, qui désigne une carte adverse qui ne pourra pas attaquer. Donc, très souvent, il va désigner le leader. Hein. Oui, alors tu peux leader. Tu peux Oui, tu leader. peux leader, tout à fait. Pour l'avoir pris plusieurs fois dans la tronche, tu peux leader. Bien sûr, il faut que la carte est en inertie, hein, c'est la condition, mais Choisis leader. euh, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment fort. Contre Ouais, certains decks, c'est assez fort. ouais. Donc, on a vu qu'il avait choisi le leader. Hein. Donc, on a le petit jeton croix sur le leader. Donc, par exemple, au prochain tour, si le leader a un effet
quand tu attaques, tu pioches une carte, ben, tu vas pas avoir ta pioche. Ouais. Et une attaque en moins. Et oui, exactement. C'est toujours pénible d'avoir l'attaque du leader bloquée. Hein. Ouais. Après, Surtout à l'époque, bah, quand j'ai un peu joué Janemba, ouais. voilà quoi, pas de meule, pas de meule. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Allez, on attaque à grands coups de 30 000. Alors, est-ce qu'il attaque leader ou est-ce qu'il attaque unisson? Alors, nous, on peut pas le voir, mais après, on verra la conclusion. Ouais. Est-ce qu'il veut chercher l'unisson pour le faire baisser en marqueur ou est-ce qu'il veut mettre une pression? Il faut savoir que le Pico Daimyo a toujours très peu de points de vie. C'est la base du deck qui joue comme ça. Donc, Il décide est-ce de qu'il va... continuer de se piquer. Et on voit apparaître un joli token bloqueur. D'ailleurs, ce token blocker qui existe plus ou moins dans tous les archétypes, dans toutes les couleurs, et que c'est une carte très cool à jouer et qui coûte pas très cher pour le construire dans ton deck. C'est juste Oui, une commune, et c'est une bonne carte pour son prix, on va dire. permettre de piquer, de mettre un bloqueur. Ah, excusez-moi, il y a le bruit du cirque derrière. Après, Steven, attention, on le rappelle, c'est le vice-champion de France 2019, le champion d'Europe 2019. Il n'a pas pris Shenron pour rien, il a analysé la méta, il connaît bien le deck. Donc il va bloquer. Parce Ouais. que ça annule l'attaque et ça ramène un bloqueur. Donc ça, entre guillemets, annule 2 attaques. Une attaque, Entre guillemets. exactement. Quand le bloqueur peut apparaître. Donc là, on a qui est Océanus, il va pouvoir refaire les... Ouh, ça fait mal. C'est la Secret qui est partie dans la meule. Je crois voir la Si. Il me semble bien que c'est notre Selzeno qui est parti dans la meule. Donc, Moi, d'ici, je vois pas pour être totalement transparent, mais alors moi, je après, l'ai sur le stream. Je suis passée sur le stream parce que la qualité est vraiment top. Malo a réussi à nous avoir une super qualité sur le stream en trifouillant des trucs. Et ça brille, c'est vert, c'est jaune et ça a un coup de 8. Donc je pense que c'est ça. Quoi qu'il en soit, donc toujours sur le tour du Shinsenron. Hein. On est toujours... ok, il va copier la même carte que le tour précédent. Voilà. Donc, bon, barrière bloqueur. On peut dire que ça sert à rien, mais non, on n'oublie pas que l'effet du leader désengage, donc détape les Shenron. Donc, ça a un impact ici aussi. Et pour pouvoir s'éveiller. Il a 3, bien vu, il a 3. Donc, l'éveil qui est vraiment très très fort dans Shenron. Et oui, En plus d'avoir l'effet permanent. King Piccolo n'avait pas voulu lui donner l'éveil, il s'est arrêté en laissant 4. Après, T4, tu peux t'éveiller tout seul si tu joues à l'unisson. Alors, tous les Shenron ne jouent pas l'unisson. Donc, c'est. On n'en voit pas pour l'instant, donc c'est possible qu'il ne le joue pas. Donc, c'est comme un unisson qui coûte 4, donc ça coûte assez cher. Mais il y a 2 façons d'éveiller son leader en Lee Shenron. Ouais. Bah, comme pas mal de leaders, hein, c'est vrai qu'il y a de plus en Voilà. plus de leaders. Allez, il commence sa chaîne. Le drop 9 qui est une carte Il avance sa chaîne. vraiment forte. Et oui, donc là, malheureusement, il va pas pouvoir répondre grand-chose. Éventuellement un Yamcha, mais ça va pas la détruire. Alors on peut penser que cette carte n'a pas beaucoup de résistance, mais elle a quand même un effet quand elle est envoyée dans une dispersion. Donc ça reste assez compliqué à gérer. Un auto assez embêtant. Ça a vengeance, on l'oublie, ça peut paraître rien, mais des fois ça t'empêche d'attaquer, tu veux pas perdre tout ton terrain. Bah ouais, après tu dois l'attaquer soit avec l'unisson, soit avec le leader. Bon là en l'occurrence le leader a été bloqué. Et puis ça reste une 30 000, il semble. Hein. Oui, c'est une 30 000 de mémoire. Faut la gérer, hein. Faut mettre du combo pour pouvoir la tuer. Et je sais que dans le deck, en tout cas quand je jouais à l'époque le deck, il y a un combo qui permet de détaper aussi pendant le tour adverse. Ça permet de bloquer plusieurs fois avec la même carte pendant le tour. Et plusieurs fois vengeance bloqueur, voilà quoi, ça fait son effet. Une carte en combo. Oui, là, tu veux la carte. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que Shinsenron, ils ont des cartes en combo qui sont assez pénibles. Seulement pendant le tour adverse, par contre, attention, seulement pendant le tour adverse. Il me semble qu'il y a aussi des cartes de combo qui détruisent des battles. Oui, le Ryan Shenron, mais il faut qu'il a plus d'énergie. Non, il faut qu'il a moins d'énergie que le coût de sa carte. Donc. Hop, il va faire son effet. Il va chercher dans son deck. Alors, le Krillin, c'est une super combo basique qui. Voilà. 2-1. Presque tous les joueurs jouent avec ce type de combo. Qui permet de piocher et aussi retirer une carte qui n'est pas terrible dans la main.
Donc, du coup, Alex en profite pour regarder un petit peu ce qui lui reste dans son deck. Il faut qu'il aille chercher quelque chose rapidement. Droit de repasser 2 heures dans son deck. Allez, il va falloir faire un choix. Hop. Et il choisit. D'accord. Donc, il arrivera sur le, sur le, sur le champ de bataille après, Oh, puisque c'était mis en combo. ah, là, ça y va quand même au niveau des combos. Ouais. Le super combo Whis, qui est très intéressant à voir dans King Piccolo. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Qui permet de donner plus 10 000 à son leader et moins 10 000 à une battle. Donc on voit que le drop 9 a pris moins 10 000. Et c'est jusqu'à la fin du combat. Du combat ou du tour? Je ne me souviens plus. Tu parles de quelle carte exactement? Le super combo Whis que vient de jouer Alex. Je sais pas du tout. Il donne plus 10 000 au leader, moins 10 000, moins 10 000 Le tour. pour le... Seulement pour le tout tour, quand même. Donc c'est hyper fort en fait. C'est très fort, moi c'est un super combo que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. C'est vrai, c'est pour ça, moi je connais pas trop la carte. Je sais que je connais la carte, son existence, mais l'effet exact, Ce qui est c'est un bien, peu c'est plus compliqué. un différentiel de 20 000. À la différence des super combos où certes tu pioches 2, tu te défausses 1, mais en général tu vas piocher peut-être quelque chose qui va te donner plus 5 000. Donc on va dire qu'un super combo, tu mets plus 10 000, puis en piochant tu récupères 5 000. Là, Tu joues rouge, donc tu as, t'as des cartes qui réduisent aussi la puissance avant ou après. Donc ça peut avoir un impact. en rouge, tu as la boule de la mort. Tu as le contre-mise en jeu BT10, le Yamcha. Qui est assez monstrueux, qui donne plus 15 000 leaders. Et Ah, on verra peut-être Videl, hein, qui met moins 8000 à 2 hein, de peut-être. BT15. Peut-être. Ok, donc là il remet le T4, c'est la middle au niveau de la chaîne. Ouais. Donc, Il pourra jamais. Ah ok, il a ciblé ça. il a ciblé quoi? J'ai pas vu. Voilà, tout en haut de la zone combat, près de son deck. Ouais. Donc qui est sur off, du coup. Ah ouais. Et Kim Piccolo, ce qui est assez frustrant, c'est qu'il est toujours bas en PV. Il a incroyable entre sa main et son deck. Et il peut repartir en 2 secondes. Donc des fois, on a l'impression qu'on n'est pas loin. Et en fait, on est juste à 10 Il remonte millions. d'un coup. Ouais. Et ouais, c'est vraiment très très dur. Là, on voit qu'il est dans ses points de vie, il a Champa. Moi, je trouve que beaucoup de monde sous-estime cette carte. Et c'est une carte qui peut vraiment changer le cours d'une partie. Parce que tu te dis, tu laisses passer la carte, tu laisses passer l'attaque, et finalement, ben, tu te retrouves avec une double frappe alors que tu voulais juste prendre un point de vie. C'est ça, et ça peut faire très mal. Ça peut te bloquer, ben, justement, quand tu es à 3 et qu'on te cale une double frappe. Après, tu peux plus te piquer pour faire un con, quelque chose. Donc, ça reste vraiment embêtant. Pour ceux qui se demandent, Steven est en bail à la round 1. On voulait le prendre round 1, mais il est en bail vu que c'est un bon joueur. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on l'a pris, round 2. Et il joue contre un joueur GH. Voilà. Voilà, des fois, moi, ça me dérange pas que des joueurs prennent du temps, 1 ou 2 minutes, font rien, et d'un coup, les jouent deux tout leur tour. Oui, alors c'est pas pour rien. Je veux dire, ça demande quand même à réflexion. On est quand même sur du niveau. Faut prendre le temps de réfléchir. Il n'y a aucun souci. C'est absolument pas jouer le time de faire ça. Vaut mieux prendre 1 minute et jouer tout son tour d'un coup plutôt que prendre 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. C'est sûr, c'est sûr. Non, puis ça reste quand même des plays importants. Les choix sont impactants. Donc là, on voit qu'il voilà, il réfléchissait pour se défausser. Il s'est défaussé le piccolo, je crois, où il faut sacrifier 40 000 de puissance pour le jouer, qui a double réplique. Et je crois qu'il est limité à 1, comme celui qui se joue gratuitement sur le... Non, c'est qu'il est joué par 1, mais il est peut-être pas limité à 1. De quoi le... Celui qu'il a mis en display. Celui que King Piccolo a mis en display. Il s'est défaussé d'une carte. Moi, avec ma qualité, je vois pas. Je vais pas... En tout cas, il y a, dans Pico Daimao, il y a une carte unique qui peut être seulement une seule sur le terrain, et tu as une carte qui est limite à 1 dans la banlist. Donc ça limite quand même le nombre de cartes qu'il peut avoir sur le terrain. Ouais. Oui, celle qui est limitée à 1, c'est celle qui se joue gratuitement quand tu as un unisson qui a 2 marqueurs. Oui, le drum, voilà. Cherchez le mot drum. Ah oui, drum.
Ouais, drum, il est limité à 1, donc barrière bloqueur qui fait moins 10 000. Et en fait, tambourine, il n'est pas limité, mais il est unique. Et unique, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir qu'une seule carte sur le terrain comme ça. Exactement. Moi, je parlais du piccolo qui arrive gratuitement quand tu as un Oh oui, oui, cette carte aussi. Oh qui là est là. horrible. Et Pourquoi cette carte est encore là? parce que dans King Piccolo, bah, tu peux jouer ça gratuitement. Après, tu peux prendre un espace-temps 25 000 répliques. Ah, surtout Et que sur l'attaque de Piccolo, c'est une double frappe qui peut pas être bloquée. exactement. Et tu as le double réplique où tu dois sacrifier 40 000 de puissance sur ton board pour pouvoir la jouer aussi, qui est aussi monstrueuse, c'est celle dont il s'est défaussé, je crois. Donc tu as quand même pas mal de possibilités de jouer des choses. Possibilité, ouais. Oh, bah il y a l'effet du Shenron en fait. Il va remettre une boule, il va piocher deux. Eh oui, mais bon, ça reste. C'est vrai, par contre, effectivement, des fois, on est obligé de gérer la carte comme ça parce qu'en fait, elle est trop problématique. Eh oui, eh oui, eh oui. Il a pas vraiment le choix, donc il Et le fait. d'ailleurs, on peut faire avoir le Shenron T9, bah, le Shenron 9, tour 2 au niveau de Shenron. C'est très facile à faire. Quand tu as des bonnes sorties. C'est facile à faire quand tu as la bonne sortie. Ah, j'ai toujours la bonne sortie alors. Son Non, en vrai, ouais, ça reste un jeu de cartes, faut pas l'oublier, hein. active le moins de son unisson, donc il réjuvénate, donc il se rajoute un point de vie. Donc ça Ça, va c'est lui une faire. mécanique assez spécifique hein, au deck. Quand même, Et, tu regagnes des points de vie, c'est assez fort. ouais, et c'est ça qui est pénible chez King Piccolo, c'est qu'il part avec très peu de PV. Tu te dis c'est bon, je peux le finir, puis non, il s'éveille, il s'en rajoute un, il réjuvénate, il s'en rajoute un. C'est Euh, Ça n'arrête C'est un jamais. problème. Quand on connaît pas le match-up, quand tu affrontes ce deck-là, ben, tu sais pas quand attaquer, quand On essayer de le a passer. 25 000 là-dessus. Il est équipé avec des petits dés. C'est pratique, hein. Si vous venez en tournoi, prenez vos dés, que ce soit en marqueur ou pour mettre des compteurs ou de la puissance, quoi que ce soit. Même pour les unissons, c'est plus important. Mm, mm. Exactement. Alors, ça discute, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, son unisson se retrouve à 1. Donc là, il ne pourra plus activer de Ouais. Yamcha ou de. J'ai un judge qui a regardé, c'est pour ça, donc je sais pas s'ils font pause. Ouais, moi, je pense qu'ils réfléchissent. On a, on a pas mal de cartes en main des deux côtés. Là, pour toi, tu vois, c'est qui commence à prendre l'avantage? Parce que le Piccolo, il est bien parce qu'il a beaucoup de points de vie, même s'il n'a pas 3 points de vie face visible, mais les deux, il est juste à côté. Le Shenron qui commence à arriver en fin de partie, qu'il y a bientôt son effet qui est vent destructeur. Les deux ont des armes, hein. Là, le problème, c'est que le Shenron est full tap. Il risque de se prendre un gros tour. Parce que King Piccolo, il a encore 3 énergies. Donc oui, il a un bloqueur. Shenron a un bloqueur. Il risque de prendre assez cher à ce tour-ci. Est-ce qu'il survivra jusqu'à son tour 6? C'est difficile à dire hein, parce que je connais moins bien Sin Shenron, je t'avoue. Euh, D'accord? j'ai peut-être moins conscience des ressources qu'il peut avoir, mais je sais que King Piccolo a énormément de ressources. King Piccolo est à 4 points de vie. C'est dur à passer. Après, il ne faut pas oublier que récemment, les staples, les cartes génériques au niveau de jeunes sont vraiment très, 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 très fortes. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Et est-ce que Steven a 2 points de vie? On est d'accord? Il est passé à 2 points de vie, je crois. Oui. Donc, ouais, une double frappe mal placée, ça peut faire mal. Sauf à partir de 2, bon, 3, c'est plus rare que tu prends 3 dégâts d'un coup. Mais à partir de 2, ça commence à être critique au niveau de Dragon Ball. Mais des fois, tes points de vie, bah, pas des fois, tes points de vie, c'est tes ressources aussi. Donc, des fois, tu as envie de chercher des cartes dans tes points de vie ou pas prendre l'attaque parce que ça coûte trop cher à défendre. Ouais, donc là, ouais, il est à 2. Il est du coup à portée d'une double frappe, puisque je suis. Déjà, on voit qu'il y a un champa dans les de King Piccolo. C'est possible qu'il en joue 2. Dans King Piccolo, ça me paraît pas spécialement mauvais. Il combo avec. Et puis, il a quand même pas mal de doubles. Alors, il pourra pas jouer. Le Piccolo qui arrive quand tu as un unisson, il faut que ce soit un unisson. Je pas spécialement de marqueur. Tu parles du T4? Non? Non? Non, 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 je te parle celui qui est limité Ah, limité à 1. dans le deck et qui Ok. arrive gratuitement quand tu as un unisson. Euh, Tu ne vois pas duquel je parle. non, 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 non. Je sais qu'il y en a un. Ah, si, si, celui-là qui est pas limité, que tu peux en mettre plein sur le terrain.
Non, Le sort de dragon? il est limité, il a pris un errata. C'est une carte de combat. Bon, c'est Est-ce que pas tu grave. parles d'une carte de l'archétype ou une carte générique? C'est un piccolo, et il gagne plus 5000 quand ton leader est rouge. C'est pas grave, laisse Enfin, tomber, on verra quand on le ouais, peut-être que je connais la carte. En tout cas, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a le T4 qui est arrivé. C'est celui-là que je voulais parler au départ. c'est sûr que tu Donc, en Ex-Evolve, il peut payer 1 pour l'Ex-Evolve. Et, euh, et voilà, là, ça commence à sortir des bonnes cartes, des bonnes cartes, des grosses cartes. Donc, voilà, hâte de voir ce qui va se passer. la carte, c'est la 15 000 double frappe qui dit que si votre leader est rouge, cette carte gagne plus 5000 de puissance et votre adversaire ne peut pas activer de capacité bloqueur en réponse à l'attaque Ah, de mais ça, c'est cette carte. Piccolo. Oui, Piccolo qui est joué gratuitement. oui. Ça, c'est. Oui, oui, c'est bon. J'ai compris. Non, mais. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, Je et pensais que tu peux. ma question, c'était quand est-ce qu'il peut la jouer gratuitement? Et donc, j'ai ma réponse. Si vous avez une carte Unisson rouge en jeu avec 3 marqueurs ou plus dessus, jouez cette carte depuis votre main. Donc, il faut bien 3 marqueurs pour la jouer. Je ne savais plus si c'était le nombre de marqueurs ou le nombre de passes de l'Unisson pour pouvoir la jouer gratuitement. Et donc, ma question, et je viens d'avoir ma réponse. Voilà. Donc, il ne pourra pas le jouer à ce tour. C'est vu que c'était un gros tour pour King Piccolo. Oh, il paye 2. Ah, Si, si, si. Si, et si, voilà, il peut. il le rejoue. Il le Donc, il rejoue. paye 2. Attends, il a payé 2, donc il arrive à 2 normalement. Ah non, il a payé 3. Non, 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 il avait déjà payé 1 pour le Ex-Evolve du Piccolo D'accord. qui est juste à côté du Nisson. Donc, d'après ce que je vois, il a payé 2, donc il peut pas, il fait son plus 1, donc il passe à 3. Donc là, il peut jouer le Piccolo. Voilà, exactement. Donc ça lui En fait fait, une attaque en plus et il va pouvoir jouer son. mine de rien, la partie s'éternise un peu. Les joueurs n'ont pas trop envie d'aller chercher les derniers points de vie ou les stats. Mais en tout cas, là, le move, j'ai très bien aimé avec l'unisson qui est arrivé. Ça permet d'avoir trois marqueurs. Mais finalement, non, c'est du pass turn, c'est du pass tour. Ouais, ouais. Alors ça fait plusieurs fois que je vois dans le chat les gens qui se posent la question sur les pioches. Donc si sur la carte c'est en auto et que c'est écrit piocher une carte, vous êtes obligé de la piocher. Si il y a de la piocher, c'est une faute. Donc l'arbitre doit intervenir et faire piocher la carte. Si c'est vous pouvez, à ce moment-là, ben, vous pouvez. Donc vous n'êtes Ouais. pas obligé. L'adversaire est obligé de rappeler un effet qui n'est pas obligatoire. Par contre, c'est un effet qui est obligatoire. Théoriquement, l'adversaire est obligé de le rappeler. Mais bon, Ouais, c'est. exactement. Mais on rappelle qu'il y a un judge qui est uniquement pour la table de stream. Donc, Oui, mais c'est que ça fait plusieurs fois que je vois dans le chat l'auto de pioche, il n'a pas été fait, machin. Oui, oui, normalement, tu es obligé de piocher. c'est Si pour tu... ça que nous, des fois, on relève pas les petites choses qui se passent parce qu'il y a un judge. Donc, lui, il entend ce que disent les joueurs. Donc, il a Exactement, peut-être plus d'informations que nous. Donc, exactement. Donc, il est allé récupérer. C'est la carte qui se met en combo, celle-là, non? Celle qu'il allait récupérer, Shenron. c'est explosion un combo. Oui, je crois, c'est le Ryu. Ouais, C'est celui-là dans ses énergies. ouais, C'est celui-là que tu parles. ouais. Bah, cette carte-là peut te sauver presque un tour complet. C'est tellement fort de combo, déjà c'est pas mal, mais aussi d'étaper une carte, je veux dire un Shenron, c'est vachement fort. Exactement. Surtout que les bloqueurs Shenron, ils n'ont pas 10 000, hein. Ça coûte 30 000 et ça commence à être dur de passer par-dessus. Ouais. Un petit peu comme Dark Broly avec ses grosses 30 000. Donc, Exactement, si c'est vrai. il était... Euh, Shenron, il est pas mieux. c'est comme les cartes sans effet, les skillless à 30 000. À partir de 30 000, ça commence à être assez dur d'aller chercher les cartes avec une puissance de 30 000. Ouais. Ok. Ah bah, après, les solutions, oui, c'est les Final Flash, que ce soit jaune, bleu, rouge, tu sais, Oui, ça donne 15 000 d'un coup. Ça, c'est vraiment, ça, pour une énergie, ça donne vraiment beaucoup, hein. des cartes qui sont intéressantes parce que du coup, en une carte, ça te permet de pouvoir aller chercher un truc à 30 000. Et du coup, c'est pas mal d'en avoir une ou deux dans son deck. Oh! Le contre EB1 qui Oui, permet d'annuler l'attaque et jouer un token qui a bloqueur pendant un tour. voilà. Donc, il en profite pour reprendre un PV, donc une carte en plus en main. Donc, il a fait du 0 en main et il a un bloqueur. Mais cette carte peut paraître rien, mais je pense elle a vraiment un gros impact dans pas mal de parties. Parce qu'à partir de 5 points de vie, tu peux prendre un point de vie pour te défendre. Même si tu es complètement engagé, toutes tes énergies, tu peux quand même te défendre entre guillemets 2 fois. Une Tu annulation d'attaque et un bloqueur. n'as pas besoin du sparkling, tu n'as pas besoin d'avoir 5 Oui. cartes en P.
Alors ça, c'est simple. Ça, c'est une carte qui... Tu vas sélectionner une carte dans ta zone dispersion et tu vas la jouer. Bien sûr, il faut que tu engages la carte. Mhm. C'est pas cher pour ce que c'est. Voilà, pour être gentil. J'adore le deck, hein, mais c'est pas cher pour ce que c'est. C'est une très grosse carte du deck. C'est une très grosse carte. Donc la carte coûte 1, elle coûte pas 3. Elle coûte pas 4 parce qu'elle est réduite de 3. Ouais. Donc hâte de voir la cible. Ok, donc là il va payer. Ah non, il attaque direct. Ou il passe en inertie. Oh, on va regarder ce qu'ils vont faire, mais moi je pense qu'il faut pas enterrer le Shenron, hein. Le Shenron arrive à bien temporiser la partie. Il commence à sortir des belles cartes. Il semblerait que j'ai dit une bêtise. Je n'ai pas compris ce que j'ai dit comme bêtise. Et je vois dans le chat que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'en suis désolée, je ne connais pas tout. Après, il faut être gentil avec nous parce que nous, on a un retour qui est assez dur. On voit pas très bien les cartes. Mais de toute façon, du moment que vous voyez bien, vous, c'est le principal avec ce que vous avez les matchs en direct. L'histoire des pioches. Le warning. Ouh! Ça ressemble un peu à un espace-temps, même si c'est pas un espace-temps. C'est en gros, tu choisis, je crois que c'est 6, 7, 7 à mon avis, Shenron, et tu joues cette carte directement. Oui. C'est extrêmement fort parce que ça coûte très peu cher et ça met un impact énorme pour le coût que tu payes. Ouais. Bon, là, il s'est fait Yamcha. Ça va pas suffire, mais ça réduit un peu la puissance. On rappelle que la carte n'a pas ni barrière ni déflexion, hein. Mais pour moi, ça ressemble un peu à un espace. C'est pas un espaçant, mais ça ressemble un peu à un espaçant dans la technique où tu joues cette carte-là. Ok, j'ai compris où était le problème. Donc, c'est sur ce qu'on disait sur les pioches. Sur les vieux leaders, c'était écrit vous pouvez piocher 2, mais en fait, c'est obligatoire. T'es obligé de le faire. Oui, tout à fait, parce que c'est pour déclencher ton éveil. Donc là, à ce moment-là, oui, tu dois le faire. Alors, la carte avec laquelle il vient de taper, c'est la carte qui vient de mettre Dimension Parallèle 7, mais il faut savoir qu'elle a triple frappe. Là, c'est un kill potentiel, hein. Oh non, c'est bon. Ok, d'accord, c'est défendu. Faire très attention, hein, parce que 3 points de vie, ça saute en un coup avec cette carte, hein. Eh ouais. Ah ouais, mais je te dis, Kim Piccolo a vraiment beaucoup de Beaucoup de solutions. défense. En fait, ce qui est fort à King Piccolo, Piccolo Daimao, pardon, c'est qu'il a de la défense et de l'attaque, Oui. ce qui rend le deck assez fort. Exactement. Donc là, il nous fait un rayon violent. Donc rayon violent, c'est très fort contre Shenron, puisqu'il attaque avec des 30 000 et que le rayon violent nous dit qu'il ne pourra plus attaquer avec des cartes qui ont 20 000 de puissance ou plus. Donc presque toutes les cartes du deck. C'est ça. Tout à fait. Donc c'est fin de tour. De toute façon, c'est connu, cette carte est très très forte, hein, dans les decks rouges. Et donc là, King Piccolo, où il est pas mal, c'est qu'en activant ses contres, ça lui a permis de poser aussi 20 000 doubles, qui n'est pas négligeable. Alors, il décide de poser sa 5e énergie, qui n'est pas toujours le cas chez King Piccolo. Ah, bien sûr, là, il a fait l'effet du leader et il tape tous ses Shenron. Ok, enfin, le Piccolo peut attaquer. Parce que depuis tout à l'heure, il y avait le drop 4 qui empêchait le Piccolo d'attaquer, en gelant entre guillemets, gelant le leader. Exactement. Oh, voilà, Mecha Freezer. Il montre ses extra cartes qui baissent le coup, bien sûr. Donc maintenant, s'il veut attaquer, il va falloir qu'il engage quelque chose, peu importe ce que c'est, sauf s'il attaque avec l'unisson. Donc l'unisson peut attaquer sans avoir engagé quelque chose. Après, il a pas mal de cartes, le Piccolo, là. Il a pas mal de cartes qui peut permettre d'engager. Ah non, il fait ça. Ok, il récupère ça. Est-ce qu'il va nous coller une petite frappe? Ah non, il fait l'effet du leader. Ça a été... Est-ce que tu penses qu'il va essayer de terminer ce tour-ci? Ah ben, je pense. Je pense. Ce serait... Alors, il a combien d'énergie d'ouverte, le Shenron? Une. Pas bien, oui, il a une énergie d'ouverte, donc il y a encore beaucoup de possibilités. Après, il a craqué son mecha. Est-ce qu'il a d'autres choses derrière? Il a beaucoup de cartes en main, il va pouvoir tenir un petit peu. Mais il y a tellement de puissance de combo dans le rouge entre les super combos. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Je suis d'accord, j'ai un peu peur de ça. Même s'il y a l'effet continu du Mecha Freezer qui reste. S'il y a une attaque qui passe et qu'il arrive à caler... Se mettre sur le nez. Il y aura des warnings, voire des queues si c'est pas respecté. Ah. J'ai eu plusieurs rappels, c'est pas normal. C'est raison sanitaire, faut mettre le masque. Alors moi, pourquoi je suis sans masque? Je suis
suis extrêmement loin des joueurs, je suis dans une pièce à côté, je suis à l'étage, je suis tout seul. Donc je suis vraiment loin, c'est pour ça que je mets du temps à aller voir les joueurs. Mais sinon, quand je me déplace, j'ai mon masque comme tous les joueurs, Alors, bien je sûr. demande le Tout. time. Est-ce qu'on a le time quelque part? Alors, moi, je l'ai sans les 10 minutes. Hein. Je veux dire, j'ai 21 minutes D'accord. Donc, c'est ce qui reste. qui reste sans l'extra time. Ça marche. Voilà, on est sur une partie qui est assez longue de toute façon, avec Shenron qui est un peu contrôle. Mais là, ça envoie, ça combo là. Oui, là, il est sur l'attaque, il me semble, du petit. Comment il s'appelle ce truc vert là? C'est pas un piccolo? Si, c'est un piccolo. Lui, c'est un. Si, c'est. Attends. C'est le. Si, ça. Voilà, Piccolo Junior. Ouais, j'ai eu du mal. Piccolo Junior, Voilà, donc ça double frappe, donc ça peut kill. Mais là, il a fait Vegeta, ce qui permet de piocher un et mettre une carte en inertie en face. Pour rien, en fait, pour pas de coup d'énergie. Ouais, il va sûrement choisir soit l'unisson, s'il peut le choisir, je ne sais pas. Ah non, il a choisi la jaune qui a plus 20 000, là. J'ai perdu le nom. Drum. Drum. Le drum. C'est pas drum. Drum, c'est celui qui est limité en 1. Tu parles de quoi? Tu parles d'une carte rouge ou d'une carte jaune? Non, chez King Piccolo, il a mis le Piccolo Junior à 20 000? Non, il a mis en inertie celle qui a plus 20 000. Ok, moi je vois vraiment rien, c'est ça qui est compliqué. Ouais, j'essaie de déchiffrer. Sur le stream, moi du coup. Si, c'est celui avec Evolve. De mémoire, il l'a posé à côté de l'unisson. C'est le Piccolo Daimao Evolve qu'il avait payé 1. Oui, effectivement. Avec la 20 000. Enfin bon, bref. Passons. Attaque suivante. Alors, il faut rappeler qu'il est toujours sous l'effet de Mecha Freezer. Hein. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir taper, il devra engager une carte. Tout à fait. Sauf s'il veut taper avec l'unisson. Donc là, il est une attaque free, entre guillemets. Est-ce que Stevens a de quoi se défendre? Parce que moi, je pense que si Stevens passe le tour, arrive à survivre ce tour, il gagne. Mais c'est pas dit, parce qu'il a encore pas mal d'attaques. On rappelle que le Piccolo là qu'il a mis en bas, dans la zone, pas dans la zone combo, mais vers la zone combo, il a quand même double frappe. Donc, il peut aller chercher la victoire sur ça. Oui, le contre, tout à fait. Tout à fait. Donc là, il a attaqué avec l'unisson, hein, il me semble. Ok, donc... Il va activer son bloqueur. Shenron active son bloqueur. Est-ce qu'il a la carte qui désengage un Shenron? Parce que là, il pourrait combo 5000 et désengager son bloqueur et rebloquer, ça serait vraiment pas mal. Ouais. Alors je pense. Ouais, je pense pas. Il active l'effet du tour, pas le nom. Ça me paraît compliqué. Stevens, il a enlevé. Il y a 2 cartes qui sont parties. Ouais. Il a plus grand chose. Il a une énergie, encore d'étapes. Il y a encore pas mal d'attaques possibles. Il a 1, 2, 3, 4, 5, sachant qu'il va devoir engager quelque chose. Donc, il a encore au moins 2 attaques, dont la double. Et après, il a encore... J'allais dire c'est parti, mais est-ce qu'il tape avec sa double frappe ou peut-être qu'il a un champion en main qui fait semblant qu'il veut juste baisser un point de vie et il peut y aller de derrière. Le plus 1 dans le... Évidemment, pour piocher. Non, pour gagner un point de vie. Donc, il repasse à 3. Alors, c'est important de repasser à 3, ça évite une double frappe mal placée. Exactement. Donc, il fait le moins de l'unisson. Ok, c'est une fin de tour. Ok, c'est pour ça qu'il a décidé de regagner un point de vie pour potentiellement, même s'il rate une attaque, de ne pas être trop pénalisé de ce côté-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé d'attaquer avec son... Moi, je pense qu'il était sous l'effet de Mecha Freezer. Ça coûtait trop cher pour peu d'opportunités de battre l'adversaire et il décide de garder des combos d'open. Double, ça l'oblige à faire quelque chose. Après, quand c'est sous l'effet de Mecha Freezer, quand tu rates 1, 2, 3 attaques, t'as plus trop envie d'attaquer derrière parce que ça commence à être cher. Ouais, je suis pas spécialement d'accord avec toi, surtout qu'il a un beau board, il a pas mal de trucs, il aurait pu continuer à lui mettre la pression pour le vider, essayer de lui vider la main. Il est impressionné par Steven, champion d'Europe, peut-être. Mais moi, je suis plutôt un joueur qui a du mal à attaquer. Quand je fais 1, 2, 3 attaques, ça passe pas.
je vais engager des cartes, c'est un peu cher, mais après, des fois, tu peux all-in et le all-in passe. Oui, alors ça dépend du style de jeu. C'est vrai que moi, j'allais dire, je suis comme toi parce que je suis joueur contrôle, Ouais. mais, mais King Piccolo qui est quand même aggro, là, tu voyais qu'il était quand même pas serein, Shenron, et lui d'essayer de lui mettre une petite double, ça lui aurait pas fait de mal. Alors, ok, donc, oh, d'accord. Alors, il a copié l'effet de celui-là qui détape quand c'est combo. Donc, il y a réplique, voilà. Je connais l'effet de sa combo, mais je connaissais pas le mot-clé. Bah, je me rappelle plus, mais en gros, il a copié l'effet réplique du Ryu Shenron. Donc, sa 30 000 pourra attaquer 2 fois. Et ouais. Et ouais. Ou aussi, si attaquer 2 fois, dans tous les cas, il désengage ses cartes à la fin du tour. Donc, Ok, donc il active son bloqueur. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu attaquer avec. Il avait peur de ne pas pouvoir le finir. Et donc du coup, il a gardé sa et 20 parce 000 qu'on pour rappelle, bloquer. la carte, c'est une contre-attaque. Elle peut être aussi offensive avec double frappe et c'est aussi un bloqueur. Elle fait beaucoup de choses, Exactement. cette carte. Elle arrive engagée, donc tu ne peux pas l'utiliser en bloqueur directement. Mais c'est intéressant parce que c'est une carte qui est très polyvalente, qui est gratuite. Et la polyvalence dans Dragon Ball, c'est ce que tu demandes aux cartes. Exactement. Bon, après, Piccolo a quand même beaucoup de cartes sur le terrain, 4 énergies disponibles. Donc, Ouais. Ouais. alors, qu'est-ce qu'il va faire, Steven? Parce que Donc là, il est sous Koitsukai. Hein. il est remonté à 3 points de vie, donc c'est compliqué. Ah ouais. Et ouais, c'est ce qu'on Ok. disait, hein, King Piccolo, il meurt jamais. Ouais. Explo top 5. Il cherche des solutions. Il faut savoir que le tour d'après, c'est le gros tour de Stevens. Si je présume, là, il a 5 énergies en tout, c'est ça? 1, 2, 3, Ah 4, oui. 5. Donc, Et est-ce qu'il va temporiser ce tour-là, juste gérer les cartes sur le terrain adverse, ou il va essayer de le terminer? Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. ouais, ça me paraît pas une mauvaise stratégie. Après, ça dépend de ce qu'il a en main. Mais c'est sûr que s'il arrive au tour 6, ça va être compliqué pour King Piccolo. Alors, un truc qui est important, c'est que l'unisson a seulement un marqueur au niveau de. Donc il ne peut pas Yamcha. Ok, donc là, c'est le T4 qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'il va geler? Ok, la carte du milieu. D'accord. Donc, cette carte ne pourra pas déclarer d'attaque au prochain tour. Ouais. Donc, ça réduit l'offensive du joueur rouge. Ok. Alors, ça, je crois que c'est à 19 000. C'est des puissances assez spécifiques. On a l'habitude de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Mais certaines cartes de plus en plus ont 9 000, 16 000, 19 000. Ok. Donc là, par contre, il a payé en énergie le contre B1 qui permet d'annuler l'attaque et jouer un bloqueur, mais il a dépensé de l'énergie et il n'a pas pris de point de vie. Mhm. Moi, je suis tombé amoureux de cette carte, hein. Le contre-bloqueur, en Ouais, tant ouais, que joueur de Roi Cold, dans toutes les couleurs, ouais. Oui, dans Roi Colt, tu l'as aussi. Moi, je la joue aussi dans, dans mon SS bleu. c'est. Et puis, elle va très bien dans la méta en ce moment, je trouve. Oui, parce que là, tu peux te défendre avec beaucoup d'énergie ou sans énergie, donc c'est vraiment polyvalent. Et puis, ça te permet d'aller chercher l'éveil quand tu es à 5 et qu'on ne Oui, peut pas te donner l'éveil. Hop, t'actives ton compte, tu peux aller chercher ton éveil du coup facilement. Pour les decks qui se piquent pas, c'est pas mal. et donc ça bloque ici. Tout à fait. On active le bloqueur. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire d'autre, Shenron? Moi, je me demande bien s'il veut gérer le terrain ou directement taper, parce que là, on n'a pas trop d'indications pour l'instant. Mmh. Même s'il y a une carte qui est, entre guillemets, gelée, plus l'unisson qui a 1. Ok, il fait l'effet. En gros, l'effet de toutes les boules, c'est plus ou moins la même chose. Tu la joues, tu payes 1, voire 0, ça dépend les boules. Et ensuite, tu vas jouer la carte qui est indiquée dans le texte. Ouais, Donc ça joue comme ça le deck principalement. Et là, il va permettre de récupérer une carte de sa zone de dispersion. ouais, mais du coup, il se retrouve avec ses énergies toutes tapées. Et la difficulté qu'a le Sin Shenron, c'est que sa secret est partie déjà. Donc, Et est-ce que tu as vu c'était quelle secrète? Parce que moi, j'ai pas eu le temps de voir. c'était le sel Xeno. Ok. Donc, Parce qu'on a vu au Open américain qu'il y avait aussi la secrète Shenron qui est bloqueur presque à l'infini, qui se détape à chaque fois qu'il bloque. c'était celle Xeno. Il me semble, hein, je suis sûre à 90% d'après ce que j'ai vu. Et du coup, il n'a plus beaucoup de cartes dans son deck. Ça va être compliqué pour lui. C'est
Un gros soulagement, je pense, pour King Piccolo, puisqu'il sait qu'il a pas cette pression-là, de se dire, donc oui, on confirme dans le chat, merci. Il n'a pas cette pression-là de se dire, je vais prendre celle Xeno. C'est vrai. Faut savoir que les secrètes sont limitées à 1. Alors tu peux pas jouer 3 secrètes. C'est vraiment la rareté secrète est limitée à 1 par deck. Voir quelque En fait, chose, je c'est vraiment la carte maîtresse de ton deck, entre guillemets. C'est pour ça que les cartes secrètes sont extrêmement fortes. viens de voir quelque chose d'intéressant. Il me semble que King Piccolo joue un Océanus et qu'il l'a dans la main. L'Océanus noir. Aïe, aïe, aïe. Non, non, Steven, il n'y a plus beaucoup de cartes dans son deck. Ça veut dire que. Alors, on le rappelle, à Dragon Ball, quand tu peux plus piocher, tu as perdu la partie. Non. Comme beaucoup de jeux de cartes d'ailleurs. Hein. Piocher, c'est quand tu n'as plus de cartes dans ton deck. À Plus de Magic, cartes dans ton deck, ouais. piocher Dragon Ball, c'est quand tu n'as plus de cartes dans ton deck, c'est terminé. Donc à partir du moment où il prend la dernière carte, c'est fini. C'est fini, oui. Donc, on peut oublier. Les joueurs qui ont connu l'époque Janemba n'oublient pas. Mais en gros, on peut gagner souvent à la meule. Bah, souvent, on peut gagner à la meule. Exactement. Ce qui est un très bon plan de jeu contre King Piccolo, puisque c'est très difficile de l'avoir au PV. Je sais que moi, personnellement, c'est mon plan de jeu contre lui. Et oui, et en plus, ça arrive pas non plus très rarement. Ça peut vraiment passer. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, il va attaquer avec beaucoup. Il va beaucoup combo ici. J'ai l'impression qu'il all-in sur une triple, non? Double. Celle-ci, en fait, il exévole coup critique, il part sur double frappe, donc il a plus coup critique, exévole double frappe. Ok. Donc Je crois que c'est celui-ci qui s'exévole gratuitement. Moins 10. S'il fait un autre moins 10, il peut détruire la carte en vol. Après, il peut jouer un espace-temps derrière pour attaquer, donc il a encore des options. La secret, notre ami King Piccolo, tu la vois dans sa petite main, la petite caille? Non. J'essaye de déchiffrer carte sur le terrain. Et, moi, je l'ai vu là, il l'a en main, donc je la trouve tellement, tellement forte, cette secrète. faut la jouer tout de suite. Alors, elle est très forte. Moi, je déteste la prendre en face, mais pour avoir essayé de la jouer, je n'arrive pas à la jouer. Ah bah voilà, on en parlait il y a quelques secondes. Voilà, une des 2 espaces-temps les plus joués du jeu à l'heure actuelle. Ouais. Le SS4 qui permet 25 000. d'attaquer 2 fois 25 000. 25 000, c'est pas rien. Pour 0 d'énergie, taper 2 fois 25 000, c'est pas rien. Ça a été un peu sous-estimé à sa sortie, mais ça s'est vite démocratisé. Ah ouais. Il est toujours sur Kotsukai. Hein. Je vois, il a vérifié sa carte. Donc, si King Piccolo fait une apparition quelque chose, il va se voir se défausser de 2 cartes. C'est une 20 000 ou moins. Et il a combien de cartes en main, si tu arrives à voir 3, je crois, je dirais, un peu plus. Donc il peut payer le coup. King Piccolo à 4 et Shenron à 4. Ah non, il a un peu plus, Shenron. Et d'ailleurs, Steven, il lui reste qu'un point de vie. Hein. Peut-être 5. Mais en tout cas, les 2 joueurs n'ont plus beaucoup de cartes en main. Les cartes avantages des deux decks occupées de s'annuler. Les joueurs n'ont plus beaucoup de cartes dans leur decks. On voit que c'est une fin de partie là. Ouais, et il reste 8 minutes de 40. Ou hein, alors, il reste 8 minutes 40 avant le time. 8 minutes 8 minutes 30, 35, oui. Ça marche. Ouais, il a 5 cartes, Shenron. 5 cartes en main. 4 pour King Piccolo. Et en plus, je pense que le Koitsukai l'embête. Il aurait envie de faire quelque chose. Sachant que s'il veut jouer Sakai, elle n'est pas prise. Koitsukai, c'est 20 000. Il peut jouer sa carte sans avoir à se défausser. Oui, il y a une limitation au niveau de la puissance. Ouais, tout à fait. Et beaucoup de joueurs l'oublient, hein, donc ça, faut faire attention. Peut-être que c'est pour ça qu'il réfléchit. Comme les cartes qui limitent, tu peux activer seulement la carte quand tu as 3 énergies ou des choses comme ça. Il y a des restrictions qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi il n'a plus de main? J'ai pas compris. Il avait 4 en main. Là, il y a le judge qui est intervenu. Oui, parce que j'ai pas compris pourquoi. Le judge, je crois, a lit une carte. Donc après, je suis assez loin, je vois. Mais oui, le judge est levé et parle et regarde ce qui se passe. Ouais, j'ai pas compris. Il avait 4 cartes en main, il se retrouve avec 0 carte en main. Ah, c'est pratique que je peux voir quand le judge regarde les cartes adverses. Il a joué le contre Piccolo, et qui est une 20 000, et du coup, il doit se défausser de 2, vu qu'il était sous Coit. Donc, warpé, voilà. Il a dû warper 2. D'ailleurs, il n'a pas warpé, il l'a mis dans sa display. Donc, c'est pour ça. Après, pourquoi les 4? Je ne sais pas. Il a dû jouer autre chose, peut-être, qu'on
Non, il a rien. Alors là, le judge parle au joueur, hein. Ouais. Donc, Ouais, tout à fait. ok, Et le judge a fini de donner son avis, donner ce qu'il avait à dire, et la partie est repartie. donc il veut pas lui rentrer le PV, il préfère cleaner le board. Pour tempo, tour d'après, oui, parce qu'il pourra pas le finir, c'est sa dernière attaque à Sin Shenron. Donc il préfère faire un petit peu de ménage sur le board. Oh! Pour tempo, un max. Le Le contre. Ah non, contre-compte qui permet de piocher 1 ou 2 en fonction de ce qui se passe, il le mais joue qui en, qu'une il le joue en combo pour ouais. détruire la battle. Mais cette carte, c'est vachement fort, je trouve, en contre-compte, parce qu'il y a beaucoup moins de contre-compte qu'à une époque, parce qu'il y avait Ah oui, Binding Laser, je crois, qui était vraiment démocratisé à une époque, et maintenant les contre-comptes coûtent beaucoup plus cher. c'est une carte qui est très forte. Alors qu'est-ce qu'il a pioché, notre ami Piccolo? J'arrive pas à voir, il cache sa carte. Bon, il va pas la mettre Bah, en je pense. oui, c'était un call judge, oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, ouais, on nous dit dans l'oreillette que tout à l'heure, il y a eu un call judge par rapport au Koitsukai, donc c'est bien ce qu'on disait. Après, il s'est quand même défaussé des 4. Pourquoi les 4 et pas 2? Ça, j'ai pas compris. Euh, Après, nous, on n'a pas le son et tout, c'est pas très très grave. Le principal, c'est que le meilleur joueur l'emporte, et pour l'instant, c'est ultra serré. je Mais vraiment serré. Ouais, il avait oublié de se défausser et du coup, ça a été le warning, ça a été ben, tu te défausses de ta main et voilà la punition entre guillemets. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Là, on dirait pas, mais Piano fait quand même une partie de la game. Parce que Piano, il l'a laissé, il a pu le remettre pas mal de fois. Oui, Il a pu pas même piocher avec, donc ça fait quand même pas mal la partie là. ça pioche pas mal. Après, il a beaucoup de bloqueurs, Nostine, là, donc ça va être compliqué de passer. Oui, 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 oui. Il a beaucoup de bloqueurs. Alors, il a pas d'énergie d'étape, il a 5 en main, il a pas mal de bloqueurs. Après, il faut savoir maintenant, il y a des cartes qui demandent que tu peux jouer gratuitement maintenant dans le deck. Genre la force interdite. Tu peux jouer gratuitement la carte en activation combat qui permet de donner plus 10 000 et d'engager une carte. Donc il y a il y a quand même des effets qui peuvent être pas mal. Oui, Bon on a après, avec le chat, oui, c'est des fausses le... c'est des cartes parce qu'il a joué le contre en spiquant apparition du bloqueur. oh là il se passe des trucs là. Il combo, bah, il est sur l'attaque et puis il y va, hein, tout simplement. On rappelle, il a qu'un point de vie en face, hein. Oui, La moindre attaque qui passe, ça passe. et du coup, il se dit: «C'est le moment, c'est tout de suite» et donc il combo tout. Il est en all-in sur le 4 minutes et 15 secondes qui restent. et ah, ils ont pas le droit de se serrer. Non, oui, ils ont Et pas le là, droit. Oui, on rappelle avec les gestes barrières, l'adversaire n'a pas le droit de toucher le deck, pas le droit de serrer la main, etc. ouais, il l'a eu, hein, on est d'accord? Oui, moi je pense que c'est le Piccolo qui gagne, hein, on est d'accord, hein. Je pense. Il a full combo. Steven, oui, Steven n'a pas réussi à défendre. En même temps, avec tout ce qu'il y avait en combo, c'était compliqué. Steven Ouais. n'a pas réussi à défendre. Et oui, il s'est refait une main, King Piccolo, encore une fois et ça lui a Là, oui, la carte qui fait top 5, piano qui pioche, ça va vite. donc là, bon, ils vont commencer une game mais ils vont commencer pourquoi? Ah, On sait pas 3 minutes trop. 30 avec le time. Ouais, ouais. 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 Bon, après, Le peut-être. Ah, Steven, on avait dit au début que Lee Shenron pouvait partir méga gros. Ça peut arriver que Lee Shenron peut terminer en quelques tours, hein. Ouais. Ouais, le chat se demande pourquoi est-ce qu'il a pas activé son bloqueur. C'est une bonne question. C'est une bonne Après, question. peut-être qu'il pensait qu'il voulait passer cette attaque, qu'il pouvait défendre pour. Oui, je pense qu'il avait pas le choix parce que s'il activait son bloqueur, il en avait plus derrière et donc il prenait pareil, la saucée, hein, donc ça aurait pas changé. Je pense qu'il s'est dit: «Celle-là passe, s'il arrive à tenir celle-là, ça lui fera». Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu essaies d'obtenir la première attaque, tu as un move sur la deuxième. Est-ce que c'est un bon ou mauvais choix? Bon, c'est quand même Steven, c'est comme un des top joueurs européens. Donc, il a posé le pour et le contre. Donc, c'est vrai. Après, il était mal embarqué quand même avec le nombre de combos qui étaient possibles et tout. C'était. Bloqueur, je sais pas s'il en avait 2, il en avait un de sûr. Je crois pas qu'il avait fait l'effet de l'autre. L'autre, c'était une copie de Il quelque avait, chose. je crois qu'il a pas fait réplique. Il n'avait pas fait les répliques le tour d'avant. Tu as raison, Raj. Il lui a donné réplique. Oui. Donc, alors, donc là maintenant c'est le Shenron qui commande. Donc il a l'énergie, ça bouge, tagada tagada. Hop, et on est parti. Et King Piccolo il est parti, il agresse. Donc Alors pour, l'avantage c'est en deuxième, c'est qu'il peut agresser en premier, même s'il a une énergie de moins. alors pour ceux qui ne savent pas, il nous reste que 2 minutes et il y a 10 minutes de time. Donc ça va être
une partie très courte. Il y a eu plus de 50 minutes de game. Donc là, Alors, il faudra speeder. on peut dire que les jeux sont plus ou moins faits, malheureusement. Malo, est-ce que tu peux le mettre en grand écran, le retour, si c'est possible? Raj, il faudra que tu ailles direct sur la page de stream. Je te l'enverrai tout à l'heure. Enfin, ou je te l'avais envoyé, je crois, parce que la qualité est vraiment bien. Alors, ok, on est en... Ah, je testerai, oui. on est Non, un ça marche, je petit- testerai. on est- Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que sur le live, on va expliquer vite fait, je suis même pas, aussi Christelle, et on n'est même pas en 140p, donc on voit même pas les cartes qu'on connaît. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que... Pourtant, toi, tu as joué Piccolo, hein. Moi, j'ai joué Lich and Run. C'est des decks qu'on connaît, en tout cas, c'est des decks qu'on connaît, on connaît les cartes et tout. Même en connaissant les cartes, des fois, on a du mal à voir. Mais vous inquiétez pas, Ouais, on essaie d'arranger les choses. C'est le début de la journée. je vois le stream en même temps que vous, donc c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu plus lente dans mes commentaires. Mais Mais je vais voir si j'ai assez de connexion pour le stream, hein. Ça, c'est pas dit. je vois Je les trucs. testerai. En tout cas, le Shenron n'a vraiment pas eu de chance d'avoir meulé sa secret. Ça aurait pu faire la diff, hein, parce que... Oui, bah oui, je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'en gros, le Piccolo a très peu de points de vie de base à cause de son leader, et on n'oublie pas que la secrète inflige 4 de dégâts. Donc, 4 de dégâts, ça permet de tuer en un coup. Et la réplique, quand elle arrive. Ah oui, mais ça, c'est c'est fort. Au cas où on l'ait pas eu la première fois. Bon, Alors, il faut savoir que une combo... Alors, la carte est vraiment versatile. On parle du Ryan Shenron. Elle peut être jouée en combo pour détruire sur certains match-up des cartes qui sont trop élevées en coup par rapport à ses énergies, ou quand elle attaque. Elle peut aussi être jouée en agression, parce qu'en gros, tu peux la jouer qu'une fois par tour, mais tu peux la jouer gratuitement en Ex-Evolve, gratuitement. Et c'est une double frappe. 20 000 double frappe gratuitement, c'est très très fort quand même. alors, dans le chat, il y a le petit débat sur l'unis dans des tours additionnels. 10 minutes. Il faut le jouer. Ça dépend des versions, ça peut être bien, comme ça peut être moins bien, ça dépend vraiment de ta version. Et puis ça dépend aussi du... Ah, ça s'annonce pas, non? Oui, ouais. Alors tu disais, Christelle, que ça parlait de l'unisson pour Lich and Run? Ouais. L'unisson Ok. dans Comme quoi tu peux t'auto-éveiller tout seul, mais il y a des versions qui la jouent pas en fait. Voilà, parce que ça reste quand même lourd. Ça reste lourd. La carte, elle n'est pas aussi forte qu'avant. Pour 4, c'est cher pour son effet, même si l'effet est bien, mais c'est pas aussi fort que pour 4. Je veux dire, il y a des unissons ou 3 qui sont beaucoup plus forts. Mais tu es obligé d'avoir une carte pour 4 et tu n'as pas beaucoup de choix. Je crois que c'est le seul unisson à 4 jeune, potable ou existant, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'options. Peut-être dans le futur, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup d'options. Ouais. Bon, il continue la game pour le plaisir, je pense, hein, parce que c'est... Ah, je sais pas. Hein. Bah, il y a un deuxième judge qui est arrivé pour le time, donc il y a le tour additionnel, il y a le time qui a été... Il y a 1 minute de time là déjà. Ouais. Ah, oui, donc il reste 9 minutes dans le time. Oui. C'est pour ça. Des fois, quand tu entends le micro fort, je t'entends plus parler parce qu'il y a le micro. Mais oui, c'est le time, 1 minute de time là. Ça roule. Donc en fait, toi, pour être clair, tu n'entends pas et tu ne vois pas. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Hein. Si je vois les judges quand il y a call judge. Ça, c'est parfait. À la sauvette, un petit peu, à l'aveugle. Voilà. Donc là, il y a eu le contre B1. Ouais. C'est ça, hein. Il y a contre B1. Le petit contre donc c'est pas mal. Alors on voit bien que Steven a un gameplay complètement différent que la première partie. Ou parce qu'il a une main différente, ou parce que la gameplay s'est adapté au time. Et là on voit que ce Shenron qui fait double frappe pour presque rien, c'est très très fort. Ouais, il est obligé d'agresser parce que c'est sa seule chance d'essayer d'attraper une draw, on va dire. Sinon, il scry 5, ouais. Alors tu peux jouer seulement Ryan Shenron par tour, mais la carte n'est pas unique sur le terrain. Ouais. Ouais. Donc il a pris une boule. Alors c'est fini.